Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. C'est votre chaîne aussi, la chaîne La Chop. Ici, on parle de chop, on parle de tout ce qui est recettes culinaires, on parle de cuisine. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la recette de la sauce gombo. Et je vous demande de suivre cette vidéo pas à pas, étape par étape, du début jusqu'à la fin. Donc pour cette recette, on a le gombo écrasé. Vous pouvez écraser avec le mortier, vous pouvez écraser avec la moulinette, en tout cas tout ce que vous avez à la maison pour écraser votre gombo. J'ai du poisson, ça c'est la morue du poisson qui est là. Mais vous pouvez aussi mélanger avec de la viande. Vous pouvez mélanger, vous pouvez faire la sauce gombo aux 5 animaux, ou aux 6, ou aux 10, comme vous voulez. Vous pouvez mettre du crabe, vous pouvez mettre des langoustes, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre du poulet, en tout cas comme vous voulez. Mais pour ça, j'ai prévu juste la morue que j'ai achetée, qu'on a déjà nettoyée. Mes écrevisses, voilà, ce sont les petites crevettes séchées, j'adore. Voilà, ça vient du Cameroun, que je vais aussi mélanger. Un peu d'huile, comme d'habitude. On a le poivre blanc, on a du poivre noir qui revient, le sel, et on va prendre un peu de cube pour cette recette. Donc on va se retourner vers notre marmite, voilà, pour faire le mélange rapidement. Je vais allumer mon feu. Voilà. Un peu d'huile, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la casserole. À mettre de l'huile dans la casserole. Je vais mettre mon poisson. Voilà. J'ai mis mon poisson en attendant que l'huile ne chauffe, hein, bien évidemment. Et une fois que j'ai mis mon poisson, un peu de poivre blanc, du poivre noir, j'adore l'odeur. Et là, je vais verser mes écrevisses. Voilà, j'ai versé une bonne quantité des écrevisses. Voilà. Celles qui souhaitent, vous pouvez aussi mettre de la tomate, hein, de la tomate fraîche découpée. Mais là, je n'ai pas mis de la tomate fraîche découpée. Mais sinon, au cuisson, vous pouvez aussi ajouter de la tomate fraîche découpée. Donc là, je vais mettre mon cube. Voilà. Je ne vais pas utiliser de sel, donc j'ai mis 3 portions de cubes. Voilà, bien écrasé. Le cube adja, il est un peu plus dur par rapport au cube poulet. Donc toujours bien écrasé pour éviter les boules. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre gombo. Voilà. Je vais mélanger le gombo. Voilà. J'ai mon gombo que j'ai mis. De l'eau. Voilà. Voilà. J'ai de l'eau dans mon gombo et je vais tourner. Voilà. Donc sauce gombo à la morue et aux écrevisses. Voilà. Donc on va laisser bouillir. Voilà, trop bon. On va ajouter un peu d'huile encore.
Voilà, je ne vais pas fermer entièrement parce que des fois ça change de couleur. Il y a des gens qui mettent la pierre jaune pour que ça ne change pas de couleur. Donc je vais laisser à moitié fermé pour que la texture du gombo ne puisse pas changer, pour garder la couleur verte du gombo. Donc on va laisser bouillir, voilà, pendant quelques minutes, le temps que notre gombo puisse cuire. Alors la sauce gombo, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire votre sauce gombo aux 5 animaux. Vous choisissez les animaux que vous voulez. Ça peut être le crabe, le langouste, même la viande de brousse. En tout cas, tout ce que vous voulez, ça va avec la sauce gombo. Moi, j'ai choisi les écrevisses, donc des crevettes séchées, fumées. J'ai choisi aussi la morue, donc fumée, bien nettoyée, que j'ai mélangée avec ma sauce gombo. L'originalité avec la sauce gombo, il faudrait qu'il ait plus de gombo. Voilà, c'est ça qui fait l'originalité avec la sauce gombo. Il faudrait que ça soit gluant. Voilà. Là, on sent que notre sauce est très gluante. Ça va glisser quand vous allez manger. Voilà, c'est la particularité avec la sauce gombo. Voilà, là, on sent que ça glisse là. Quand on soulève le gombo, voilà, ça tire. Voilà. Et là, on va attendre, voilà, jusqu'à ce que ça puisse bouillir. Voilà. On va goûter un peu, un tout petit peu, voilà. Voilà. Quand ça tire comme ça, c'est très bon avec du foufou, voilà, qu'on va préparer tout à l'heure. Voilà. Donc on va laisser cuire et on va attendre jusqu'à après. Avant de se retrouver juste après, je souhaiterais vous dire, cette sauce se consomme avec le foufou manioc, donc le foufou que tout le monde connaît. Ça se consomme aussi avec le wata foufou. Au Congo-Brazzaville, le wata foufou ressemble à ce qu'on appelle kipouti. Donc c'est le wata foufou, c'est préparé au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun savent comment préparer le wata foufou. Ça peut se consommer aussi avec du foufou maïs. Et tout à l'heure, vous allez voir une vidéo qu'on va poster sur le foufou maïs. Vous allez voir comment préparer du foufou maïs. Oui, le maïs se consomme aussi en foufou. Du maïs écrasé qu'on va préparer tout à l'heure. Donc on se dit à tout de suite. Alors là, notre gombo est bien cuit. Voilà. Voilà. J'ai le gombo avec la morue et les crevettes séchées. Donc je vais goûter rapidement. Vous voyez comment ça tire, hein? Même pour mettre sur la main. En tout cas, on a, voilà, là c'est bien coupé. Et hop. Trop bon. Voilà, vous voyez comment le gombo tire. Voilà, là ça tire. Là mon gombo est prêt. Je vais juste ajouter, en goûtant, je me rends compte que comme je n'ai pas utilisé de sel, juste le cube, je vais ajouter une portion de cube dans le gombo. Voilà, j'ai une portion qui est restée que je vais ajouter. Voilà, bien écrasé. Voilà, j'ai mon gombo qui est prêt à être servi à table. Voilà, je vais mettre dans l'assiette tout à l'heure pour servir à table. Voilà, mon gombo tire toujours, voilà. Même pour découper, vous voyez comment, voilà, ça traîne là. Voilà, ça tire encore. Voilà. Voilà. Ne faites pas des gombos légers comme une soupe. Non, le gombo doit tirer. Voilà, c'est ça aussi l'originalité avec le gombo. Donc là, notre gombo est prêt à être servi à table. Hein. Voilà. On va servir. Vous voyez comment ça tire le gombo. Avec la morue.
et les écrevisses. Il faut que ça tire comme ça. Vous voyez comment ça tire. Voilà. Là, on sent que c'est du gombo. Avec la morue. Voilà. On va couper là. Voilà. Notre gombo est prêt à être servi à table. Voilà. On va le refermer. Voilà. Merci d'avoir suivi cette recette. Je rappelle que c'est la sauce gombo avec la morue fumée, avec les crevettes séchées, mélangées. En tout cas, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, étape par étape. Donc nous avons eu le gombo qu'on a écrasé et qu'on a mélangé avec la morue séchée et les crevettes fumées. Voilà. Donc pour cette recette, vous avez besoin juste du gombo, de la morue, mais vous pouvez aussi choisir les aliments que vous voulez. Vous pouvez mettre de la viande de brousse, de la viande de bœuf, du poisson fumé, du poulet. En tout cas, tout dépendra de vous. Mais là, pour cette recette, on a choisi la morue fumée et les crevettes séchées. Donc merci encore. N'hésitez pas de refaire chez vous à la maison. N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de liker, n'hésitez surtout pas de partager et surtout de vous abonner sur la chaîne pour découvrir encore d'autres recettes culinaires. On se dit à très bientôt et surtout, bon appétit!